Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, on va faire la petite guidance de ce mois de septembre pour vous les Sagittaires. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite déco, vous avez vu, pour pas vous oublier que la vie est belle. Voilà, comme ça vous y avez tout le temps sous les yeux. Bon, eh bien écoutez, que vous dire? Alors, d'abord, premièrement, je vous rappelle que c'est une guidance générale qu'on va faire. Donc, je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir une vue un petit peu plus globale sur votre mois de septembre. Ensuite, écoutez, j'ai utilisé le même format que le mois dernier, en fait, parce que ça m'avait bien plu. Alors, peut-être que je changerai une prochaine fois, on verra. Peut-être que je ferai un petit peu autrement. Mais là, j'ai utilisé donc le petit Lenormand pour un message un peu plus prédictif, on va dire. 2 cartes par semaine. Ensuite, j'ai utilisé un oracle qui est très sympa avec des couleurs assez enfantines. Enfin, en tout cas, des belles couleurs et des illustrations un peu enfantines, un peu rigolotes. Pour ce mois de septembre, je voulais encore un peu de fun. Et puis, pareil, un tarot assez joyeux aussi. Pareil, avec des images colorées et assez enfantines aussi. Vous verrez, je vous montrerai de toute façon les illustrations au fur et à mesure. Et vous verrez, c'est assez sympa. Allez, on y va, on va commencer. Donc, on va commencer par la première semaine du mois de septembre pour les Sagittaires. Ok, bon, ça commence plutôt bien pour vous. Alors, écoutez, là, on vous dit de croire à votre bonne étoile, d'accord? Parce que il y a sûrement là-haut quelqu'un qui est près de vous, voilà, qui vous protège. Ensuite, on peut vous dire aussi que peut-être que vos rêves ou un de vos rêves se réalise, en fait, devient un peu plus concret. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que ça, c'est génial. Alors, deuxième semaine, on y va. Ok, donc là, pour la deuxième semaine, on pourrait parler que vous allez avoir de petits revenus qui vont rentrer. Ensuite, on pourrait dire aussi qu'on parle d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle, par exemple, nouvelle entreprise dans le sens société, vous voyez, au niveau du travail, d'une nouvelle entreprise ou d'une petite entreprise aussi. Et sinon, alors, moi, c'est ce que je verrais le plus, en fait, on peut parler de nouveaux projets. Peut-être que vous avez en tête de nouveaux projets cette deuxième semaine et que qui vont fructifier, des choses quand même qui sont plutôt sympas, qui vont marcher. Donc voilà, si vous avez des projets, écoutez, mettez-les en œuvre parce que je pense que ça va bien se passer. Troisième semaine. Ok, là par exemple, on peut vous parler de blocage. Alors, oui, quelque chose, en fait c'est plutôt un obstacle, quelque chose qui vient vous bloquer, voyez, qui vient vous arrêter un petit peu ce que vous êtes en train de faire, vous mettre... Alors, ça ne veut pas dire que c'est mettre un terme, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être un obstacle qui vient un peu bloquer les choses, et ça, voilà, qui vous rend difficile l'avancement du projet. Voilà, ou de quelque chose d'autre, d'ailleurs. C'est pas forcément un projet, ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Mais il y a quelque chose, un obstacle qui vient vous freiner. Peut-être aussi, peut-être que bon, je vous le souhaite pas, mais peut-être que vous allez être malade là cette troisième semaine. Et du coup, effectivement, vous serez un peu bloqué pour avancer, Voilà, ou pour faire des choses, pour par exemple sortir de chez vous, mettre en place des projets, travailler, tout ça, ça va un peu vous stopper. Quatrième semaine, super. Bon, écoutez, là on parle d'une chance, de la chance qui est là en famille, dans votre foyer. Donc ça, c'est super positif. Par contre, vous voyez, les choses reprennent. Et puis, on peut vous parler aussi peut-être d'une nouvelle acquisition. Une nouvelle acquisition qui est plutôt sympathique. Voilà. Voilà, une nouvelle acquisition, j'entends de maison, de logement. Voilà. Moi, j'y verrai plus de la chance en famille, de la chance dans votre foyer. Voilà.
Très joli duo. Allez, on regarde l'oracle pour ce mois de septembre. Donc, je vous le montre. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu les illustrations. Elles sont assez... elles ont un côté assez enfantin. J'adore. J'aime beaucoup. Donc, voilà. C'est notre fou ignorant. Que vient vous dire cette carte? On vous dit, l'ignorance est une bénédiction. Alors, quand on a une carte comme ça et qu'on vous dit que l'ignorance est une bénédiction, on vous dit qu'il va falloir un petit peu remettre en question tout ce que vous savez déjà. Voyez, ne pas être toujours très sûr de soi en disant que tout ce que vous savez, c'est acquis. Voilà, remettez en question. Alors, je ne parle pas du savoir au niveau science, tout ça. Hein. Je parle au niveau des acquisitions du savoir, au niveau de la vie en général. Donc, voilà, par exemple, vous pouvez remettre en question eh bien, des relations, hein, des principes, des routines. Voilà. Faites comme si vous ne savez rien. Et puis, recommencez du départ, comme si vous découvriez quelque chose, voilà, ou faire autrement, peut-être pour faire autrement et peut-être parce que vous allez peut-être découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui pour l'instant ne vous parlait pas, mais que là, ça vous parle, ça y est. Voilà, vous savez, on change hein, au cours de la vie, heureusement d'ailleurs, et vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît, ou autre chose en tout cas. En tout cas, là, ce que cette carte vient vous dire, que ne prenez pas argent comptant tout ce que vous avez déjà mis en place et tout ce que vous avez dans votre tête, enfin tout ce que vous savez déjà. Voilà. Remettez en question un peu tous vos principes, toutes vos valeurs aussi. Hein, d'ailleurs aussi, vous pouvez y réfléchir. On peut réfléchir à tout. Alors bien sûr, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Alors, mais faites le tri en fait. Voyez qu'est-ce qui vous parle à l'heure actuelle et qu'est-ce qui ne vous parle plus. Voilà. Je parle des idées, je parle des projets, je parle de la vie professionnelle, je parle aussi des relations. Et voilà, c'est la vie en général. Hein, voilà. C'est assez... c'est bon de temps en temps de refaire un petit bilan et de voir un peu si on est toujours sur la bonne route. Voilà. Et du coup, repartir à zéro en fait. Hein, repartir comme si vous ne saviez rien. Voilà. Allez, on y va. La carte de l'énergie du tarot. Ok, je vous la montre. Vous avez vu, regardez, c'est quand même des images assez sympas. Alors, celle-ci est un petit peu moins colorée que les autres au niveau de la carte. Mais en tout cas, vous voyez, elles sont rigolotes. Regardez, vous avez en bas, là, tout ici, là, vous avez des bonbons, des sucettes. C'est sympa. Donc, voilà. Alors, que vous dit ce 3 de denier ? Il vous dit qu'il va falloir se mettre au travail. Oui, vous allez vous mettre au travail. C'est toujours pareil, hein. Quand je parle de travail, c'est pas forcément de la vie professionnelle. On peut se mettre au travail à tous les niveaux, surtout à partir de tous les niveaux de vie. Voilà. On peut se mettre en action, on va dire plutôt. Voilà, se mettre en action. Voilà, faire des choses constructives qui vous parlent, d'accord ? Ça veut dire aussi cette carte que vous avez avoir de bonnes relations, vous voyez. Alors il y a une notion qu'il ne faut pas oublier avec cette carte, c'est que la notion de travailler aussi avec les autres, de faire en sorte de... Alors ça veut pas dire que le travail il sera vraiment fait en coopération, enfin si ça sera en coopération justement, mais ça sera pas vraiment que vous allez partager votre tâche. Peut-être que chacun va avoir sa tâche, aura sa tâche, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Et voilà, et à l'arrivée ça fait un joli travail d'équipe. Donc on vous dit, d'accord, mettez-vous à l'ouvrage, voilà, mettez-vous en action, mettez-vous au travail, hein, enfin voilà. Mais n'oubliez pas de faire participer l'autre aussi. Voilà, parce que tout ça c'est une coopération avec les autres. Et pour vous, ce sera, pour ce mois de septembre, beaucoup plus bénéfique. Voilà, on parle, vous voyez, avec cette carte, d'une équipe professionnelle, par exemple, vous voyez. C'est un travail d'équipe, en fait. Hein. Mais comme je vous dis, hein, alors, c'est pas forcément du travail, on peut parler de votre foyer, d'un projet, de relations. Hein. Là, on parle de bonnes relations, d'ailleurs. Hein. Mais on vous dit, voilà, c'est des efforts mutuels hein, à fournir. Hein. Tout le monde doit fournir son effort, mais peut-être pas forcément le même.
D'accord? Peut-être que chacun a sa tâche et à l'arrivée, bah, ça fait un joli travail d'équipe. Donc, on vous dit de ne pas perdre de vue ça. Voilà. De vous mettre à l'ouvrage, mais peut-être de ne pas oublier qu'un bon travail, ça peut se faire avec les autres aussi. Voilà. Et de bonnes relations aussi. Hein, d'accord? Voilà. En tout cas, on vous parle de bonnes relations. Normalement, vous allez avoir de bonnes relations au mois de septembre. Voilà. C'est plutôt positif aussi. Voilà pour les Sagittaires. Allez, on y va. On va tirer une petite carte. Qu'est-ce qu'a à vous dire l'oracle pour les Sagittaires? Alors, une serrure, la porte. J'adore ça alors. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et va bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. Hein. Voilà, la porte vous mène vers des horizons étrangers. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Là, remettez tout en question. Hein. Revoyez tout ce que vous pensez jusqu'à présent, toute votre façon de faire, votre façon de travailler, votre façon de voir les choses, vos routines. Enfin, voilà, remettez tout, faites un petit bilan. Voyez ce que vous gardez et ce que vous changez. Et donc voilà, passer cette porte, la porte mène à des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Et donc voilà, on parle de liens aussi avec les autres, avec cette carte, hein, d'accord? Et si tu franchis son pas et va bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà, c'est de toute façon en changeant les choses, en travaillant avec aussi les autres, qu'on arrive à avoir d'autres opportunités qui s'ouvrent à nous. Voilà. Et vous allez trouver ça, ces autres opportunités, parce que vous aurez fait des actions pour changer les choses, en fait. Voilà. Et même une petite action peut changer beaucoup de choses à l'arrivée, hein, d'accord? Parce qu'une petite action peut en amener une autre. Voilà, c'est assez bien, hein. Vous avez un joli tirage, les Sagittaires, c'est sympa. Donc, eh bien, écoutez, ma petite guidance est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et puis de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour que vous soyez avertis par des notifications quand une nouvelle vidéo sort. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant hein, pour avoir une vision un peu plus globale. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort les Sagittaires. Passez un excellent mois de septembre. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.